Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous analysons un scénario qui pourrait bouleverser le Moyen-Orient. Que se passerait-il vraiment si les États-Unis attaquaient l'Iran? Nous parlerons des risques pour la région, du rôle stratégique du détroit d'Ormuz et des réactions possibles des pays du Golfe. Vous découvrirez aussi l'impact global sur l'énergie, l'économie et même les flux migratoires. Restez avec nous pour comprendre pourquoi ce conflit pourrait changer bien plus que le Moyen-Orient. Depuis plusieurs années, le Moyen-Orient vit au rythme des crises. Mais l'hypothèse d'une attaque militaire directe des États-Unis contre l'Iran dépasse largement le cadre d'un conflit régional. Elle soulève des questions majeures qui concernent non seulement la région, mais aussi l'Europe, l'Asie et l'équilibre mondial. Le déploiement de porte-avions américains dans les zones proches de l'Iran n'est jamais un simple exercice militaire. C'est un message politique clair. Un porte-avions n'est pas seulement une arme, c'est un instrument de pression stratégique. Sa présence signale une capacité d'intervention immédiate, mais aussi une volonté de peser sur les décisions de l'adversaire sans nécessairement passer à l'acte. Alors Washington est-il réellement prêt à frapper? Les États-Unis ont, sans aucun doute, la capacité militaire de frapper l'Iran. Mais la vraie question n'est pas celle de la capacité, c'est celle de l'intérêt stratégique. Une attaque contre l'Iran ne serait ni rapide, ni propre, ni contrôlable. L'Iran n'est pas un État fragile. C'est un pays de près de 90 millions d'habitants, avec une longue tradition étatique, un appareil sécuritaire dense et une influence régionale profonde. Toute frappe militaire déclencherait presque mécaniquement une réaction en chaîne, bien au-delà du territoire iranien. Un autre détail important. Le détroit d'Ormuz est mythe ou levier réel. On entend souvent dire que l'Iran pourrait fermer le détroit d'Ormuz. Techniquement, c'est possible, au moins temporairement. Mais politiquement et économiquement, ce serait une décision extrême. Environ 20% du pétrole mondial et une part importante du gaz naturel liquéfié transitent par ce détroit. Le fermer, même partiellement, provoquerait une flambée immédiate des prix de l'énergie, touchant directement l'Europe et l'Asie. Mais cela nuirait aussi à l'Iran lui-même, qui dépend de ses routes maritimes. Autrement dit, l'Iran n'utiliserait ce levier que dans un scénario de guerre totale, lorsqu'il n'aurait plus rien à perdre. Autre question. Quel sera le rôle des États du Golfe? Contrairement aux apparences, les pays du Golfe ne partagent pas une position commune sur une éventuelle guerre contre l'Iran. Certains, comme l'Arabie saoudite ou le Qatar, redoutent les conséquences d'un effondrement iranien. Un Iran détruit pourrait laisser place à un chaos régional incontrôlable et renforcer excessivement la position d'Israël. D'autres acteurs, comme les Émirats arabes unis, sont plus alignés sur les positions américaines et israéliennes. Cette fragmentation empêche toute stratégie régionale cohérente et augmente le risque d'erreur de calcul. Le rôle central mais discret d'Israël. Israël considère l'Iran comme une menace existentielle, non seulement à cause du dossier nucléaire, mais surtout en raison de l'influence iranienne au Liban, en Syrie et en Irak. Affaiblir l'Iran est donc, pour Israël, un objectif stratégique de long terme. Mais cette stratégie comporte un risque majeur. Un Iran affaibli ou désintégré pourrait devenir bien plus dangereux qu'un Iran stable. L'histoire récente montre que l'effondrement des États produit rarement la sécurité, et souvent le chaos. L'Irak est l'effet domino. Avant toute confrontation directe avec l'Iran, les États-Unis chercheraient probablement à réduire l'influence iranienne en Irak. Or, l'Irak reste un pays politiquement fragile, habité par des forces multiples, parfois concurrentes. Toute tentative brutale de remodelage du paysage sécuritaire irakien pourrait rallumer des conflits internes et transformer à nouveau le pays en champ de bataille indirect entre grandes puissances. Les répercussions se feraient sentir en Syrie, au Liban et au-delà. Des conséquences mondiales inévitables. 1. Hausse durable des prix de l'énergie. Une guerre entre les États-Unis et l'Iran ferait peser une menace directe sur le détroit d'Ormuz, par lequel transite environ 20% du pétrole mondial. Toute perturbation dans cette zone stratégique réduirait l'offre de pétrole et de gaz,
entraînant une flambée rapide des prix. Cette hausse ne serait pas temporaire. L'incertitude géopolitique prolongerait durablement des prix élevés de l'énergie. 2. Instabilité économique en Europe. L'Europe est fortement dépendante des importations énergétiques, ce qui la rend particulièrement vulnérable à une hausse des prix. L'augmentation des coûts de l'énergie alimente l'inflation, affaiblit le pouvoir d'achat et pèse sur la compétitivité industrielle. Les grandes économies européennes risquent alors une période de stagnation, voire de récession. 3. Nouveaux flux migratoires. Un conflit majeur impliquant l'Iran provoquerait des déplacements massifs de population dans toute la région. Une partie importante de ces réfugiés chercherait à rejoindre l'Europe, souvent en transitant par la Turquie. Cette nouvelle pression migratoire accentuerait les tensions politiques internes au sein de l'Union européenne. 4. Aggravation des tensions entre les États-Unis, la Chine et la Russie. La Chine entretient des relations énergétiques et économiques étroites avec l'Iran, tandis que la Russie cherche à limiter l'influence américaine au Moyen-Orient. Une attaque américaine contre l'Iran renforcerait les lignes de fracture entre ces grandes puissances. Le conflit risquerait ainsi de dépasser le cadre régional pour s'inscrire dans une rivalité stratégique globale. Et le peuple iranien ? La question essentielle reste souvent absente du débat. Que veut le peuple iranien ? La société iranienne est l'une des plus éduquées et politiquement conscientes de la région. Les Iraniens aspirent à des changements, mais pas à travers des bombardements ou une guerre imposée de l'extérieur. L'histoire montre que les transformations durables ne peuvent venir que de l'intérieur. Une intervention militaire étrangère ne produirait ni démocratie, ni stabilité, mais très probablement plus de souffrance. Conclusion. Une attaque contre l'Iran ne serait pas une solution, mais une rupture majeure aux conséquences imprévisibles. Elle ne garantirait ni la sécurité d'Israël, ni la stabilité régionale, ni les intérêts économiques de l'Occident. Face à un tel scénario, la diplomatie n'est pas un signe de faiblesse. Elle reste malgré tout l'option la plus rationnelle dans un monde déjà dangereusement instable. À bientôt pour la prochaine analyse.